de viol sur une petite fille handicapée de 4 ans sur son lit d'hôpital, profitant de son statut d'assistant familial et d'aide-soignant. Selon les enquêteurs, l'individu de 32 ans aurait infligé des sévices d'une violence exceptionnelle à la petite victime dont il avait la charge. Militant de la cause LGBT, organisateur de la Gay Pride d'Ancenis-Saint-Géréon en Loire-Atlantique, il aurait débuté son parcours criminel sur des enfants 15 ans plus tôt à l'occasion de babysitting alors qu'il était âgé de 17 ans. Il était par ailleurs très engagé sur les réseaux sociaux dans la lutte contre les violences familiales. Au-delà des faits déjà révélés, l'individu se trouverait, selon les éléments de l'enquête menée par l'Office mineur, à la tête d'un réseau pédocriminel. Ainsi, 5 suspects ont été interpellés durant le mois de février dans le cadre des investigations sur des viols et sévices commis sur de très jeunes enfants dans le cadre donc d'un réseau. Les individus impliqués auraient imposé des sévices et des viols à de très jeunes enfants dont des bébés. Les victimes auraient été ciblées dans l'environnement professionnel de l'ancien candidat insoumis Pierre-Alain Coutinho sur fond de soupçons de soumission chimique. Un élément qui ne doit rien au hasard alors que LFI tente à décriminaliser la consommation de drogue et que l'un de ses députés, encore en activité, Andy Kerbrat, a été arrêté en octobre 2024 pour avoir acheté des produits stupéfiants. En l'occurrence, une drogue de synthèse en vogue dans les milieux homosexuels parisiens est souvent associée au chemsex, la pratique d'activités sexuelles sous l'empire de stupéfiants. Il convient de noter que l'achat de cette drogue s'était fait auprès d'un mineur. Il convient aussi de noter que le député LFiste a été élu dans la 2e circonscription de Loire-Atlantique, région dans laquelle sévissait Pierre-Alain Coutinho et où une information judiciaire a été ouverte. Le réseau Coutinho s'étendrait au-delà des frontières françaises et mènerait jusqu'en Belgique, selon les informations du Parisien. Parmi les infractions en bande organisée, on retrouve des viols sur mineurs, des actes de torture et de barbarie sur mineurs ou encore la traite d'êtres humains. 3 suspects avaient déjà été identifiés, mis en examen et incarcérés entre fin septembre 2024 et début février. Mardi, 2 nouveaux suspects ont été interpellés par les enquêteurs en France et en Belgique. L'un d'entre eux a déjà été condamné pour homicide et viol sur mineurs. Pierre-Alain Coutinho aurait livré des jeunes enfants qui lui étaient confiés ces dernières années à des complices venant ainsi de toute la France et même de l'étranger avec qui il échangeait par l'intermédiaire de moyens de communication cryptés. Lors de ces viols de groupe au domicile du militant LGBT, les enfants étaient abusés, violés, filmés et mis en scène. Selon les enquêteurs, l'état de léthargie de certains d'entre eux laisse suggérer qu'ils auraient pu être drogués. Au moins 4 jeunes victimes ont été recensées, toutes âgées de moins de 5 ans. Outre la petite fille handicapée de 4 ans, des enfants plus jeunes encore et même des bébés auraient été abusés, l'un âgé de 6 mois. C'est l'étude d'images retrouvées sur le dark web, puisque ces crimes étaient filmés et diffusés, qui ont permis aux enquêteurs de dessiner les contours de ce réseau. Les suites de l'enquête pourraient révéler les noms des complices de Pierre-Alain Coutinho et nous en dire plus sur leur profil. Les réactions politiques à ce qui semble s'apparenter à un véritable scandale, qui a notamment eu cours en 2024, ont été très faibles. Aucun élu de premier plan ne s'est exprimé, pas plus du côté LFiste que dans le monde associatif LGBT, ni même à droite. Alors que sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se font entendre pour réclamer la peine de mort, il semblerait que l'immonde affaire Coutinho n'intéresse pas le petit monde politique français. La pression sur les réseaux sociaux, dans les médias alternatifs et celle des électeurs